France Espoir Chypre, les Bleuets battent un record vieux de 30 ans, de la casse dans les rangs français. Les tops et les flops. C'est le score final du festival auquel on a assisté mardi soir. Et tout simplement un record. Jamais l'équipe de France Espoir n'avait inscrit 9 buts, la précédente plus large victoire des Bleuets datant de 1985, avec un 7-0 obtenu sous les ordres de Marc Bourrier face à la Yougoslavie. Un record battu ce soir, dans un stade des Alpes qui s'est logiquement ravi du spectacle. Le show Cherki au stade des Alpes. Quel match du numéro 10 des Bleuets? Alors que Ryan Cherki n'est plus titulaire à l'Olympique Lyonnais depuis l'arrivée sur le banc de Fabio Grosso, il s'éclate en équipe de France. Ce soir, il a signé une performance majuscule. Danger permanent pour la défense chypriote, il a également hérité du brassard de capitaine à la sortie de Zahir Emery. Ce qui lui a donné une motivation supplémentaire, puisqu'il a alors inscrit un doublé. Pour finir, il a donc été décisif à 5 reprises et a notamment inscrit le but du record, avant de sortir sous les applaudissements. On espère le voir évoluer en championnat à ce niveau face à Clermont, dimanche soir. De la casse dans les rangs français. Alors qu'Eli Wahi, à l'image de ses coéquipiers du front de l'attaque, réalisait une excellente première mi-temps, il s'est effondré juste avant la mi-temps. Touché sur le contre qui amène le 4e but, il a mis de longues minutes avant de sortir du terrain. Un coup dur pour le RC Lens, qui affronte le Havre en championnat vendredi mais surtout le PSV en Ligue des Champions mardi prochain et qui espère pouvoir compter sur son buteur. Le Parisien Zahir Emery est lui sorti à la pause, et a été aperçu avec un bloc de glace sur la cheville. Les supporters parisiens attendront de ces nouvelles avec impatience, à l'approche d'échéances européennes. Un hommage aux victimes pas vraiment respecté. Alors que le speaker du Stade des Alpes annonçait une minute de silence pour les victimes du conflit Hamas-Israël et pour le professeur assassiné à Arras, le respect n'a pas été au rendez-vous. De nombreux cris se sont fait entendre, venant perturber l'hommage. Un bémol dommageable dans une soirée autrement presque parfaite.